Nous remercions, nous adressons louange à notre Dieu. À Dieu seul louange. À Dieu seul la gloire. Et toute la grandeur à lui seul. En commençant à la semaine dernière jusqu'à cette nouvelle semaine, nous disons merci à notre Dieu. Nous sommes confiants seulement qu'il nous montre aujourd'hui et qu'il nous protège. Alors il nous a protégés et nous a tenus jusqu'à ce que nous sommes venus sous ses pieds dans sa maison par sa grâce. À lui seul la remerciement et à lui seul toute la gloire. Je vous remercie tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bénis d'ailleurs et ensemble nous avons loué, adoré Dieu, nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur fasse prospérer votre foi. Il fasse renouveler votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous remercions aussi notre Dieu à cause de notre nation. Il a béni notre nation. Il a appris notre nation. Malgré les difficultés, les problèmes, il est avec notre nation. Nous disons merci. Nous disons aussi merci à notre Dieu pour nos présidents et nos responsables. Nous remercions Dieu. Nous l'adorons. Pour nos porteurs d'uniforme. Et pour la vie de chaque Malien et chaque Malienne au Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons, nous disons merci à notre Dieu pour la bonne publicité jusque-là. Alors, toutes les difficultés qui se trouvent au Mali, c'est Dieu seul qui est la résolution. Dans sa parole, il a déclaré dans les épreuves, il sera avec nous. Ce matin, les remerciements de notre Dieu au Seigneur Jésus-Christ. Je remercie aussi le frère. Que Dieu le bénisse. Que Dieu lui fasse la paix. Et que Dieu continue de le persévérer pour sa gloire. Amen. Tout ce dont il a besoin, que Dieu le donne en Jésus-Christ. Ce matin, nous continuons, nous revenons dans le thème de notre message. La semaine dernière, on y a clos ainsi. Toi te reconnaissant à Dieu à tout temps et à tout lieu. Nous avons pu ajouter par la puissance de la parole de Dieu. Pourquoi nous ne disons pas merci à notre Dieu étant notre Dieu? C'est la méconnaissance de notre Dieu. Et être dans un groupement ou appartenir à une église ou dire ici comme tout ou non. Cela ne demande pas que tu ne connais pas Dieu. Je le répète. Venir à l'église ne te permet pas d'être reconnaissant à Dieu. J'ajoute la parole de Dieu. Il dit ceux qui renoncent la voie de la foi et qui sont péris ne sont pas eux. Est-ce que tu l'es? Alors si tu es, est-ce que tu as cru? C'est toi qui as dit que tu as cru et tu as dit que tu as renoncé la foi. Dans ton être fidèle, tu n'as pas être reconnaissant en l'égard de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu,
tu as terminé. Voilà, Tu n'as pas la protection. Si tu ne connais pas Dieu, ta vie est en péril. Si tu ne connais pas Dieu, tu as l'enfer devant toi. Si tu ne connais pas Dieu, tu es devenu ennemi de Dieu. Si tu connais Dieu, si tu ne connais pas Dieu, Dieu est devenu ton ennemi. Dieu va te combattre, il va te combattre en vérité. Alors quiconque s'élève contre Dieu ou renonce sur Dieu, il ne sera pas épargné de sa récompense. Tous ces parchemins demandent que nous ne connaissons pas Dieu. Sinon, ceux qui connaissent Dieu restent et demeurent avec Dieu. La semaine dernière, Paul a dit ainsi. Si vous voyez que nous ne sommes pas reconnaissants à l'égard de Dieu, ça veut dire que nous sommes devenus des personnes perverses à l'égard de Dieu. Je l'ai déjà dit. Si les camarades disent dans leur jargon être pervers, premièrement, tu n'as pas la tête. Deuxièmement, il n'y a aucun but de ton existence dans la vie. Troisièmement, vivre dans le vin. Tu n'as pas de propriété. C'est pourquoi alors celui qui est pervers, celui qui n'est pas reconnaissant à l'égard de Dieu. Et il n'y a aucun but ou aucun objectif de ton existence. La Bible a ajouté cela veut dire que dans tes pensées est sombre, il n'y a pas la lumière dans tes pensées. Ça veut dire que Dieu n'est pas dans ta pensée. Cela nous demande que tu ne connais pas Dieu. Alors si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le reconnaître. Si tu ne connais pas Dieu, alors tu ne peux pas lui dire merci. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas être reconnaissant à ses bienfaits. Si tu ne connais pas Dieu, cela nous demande que tu ne seras pas vraiment un chrétien parfait. Ce matin, le but qui fait que nous ne sommes pas reconnaissants à l'égard de Yahweh, est-ce que vous le connaissez? La Bible a dit dans les difficultés, les épreuves, il faut être reconnaissant à l'égard de Dieu. Le but que tu ne reconnais pas Dieu, le but que tu n'es pas reconnaissant à l'égard de Dieu, le but que tu ne dis pas merci à Dieu, le but que tu ne fais pas fidèle à Dieu, le but qui fait que tu n'es pas vraiment une personne agréable à Dieu, ça veut dire que tu n'es pas reconnaissant à l'égard de Dieu. Celui qui ne remercie pas Dieu, celui qui ne le remercie pas, tu es hypocrite à son égard. Tu es hypocrite à l'égard de Dieu. Alors quiconque est hypocrite, non seulement pas dans la maison de Dieu, même dans la vie courante, tu n'es pas reconnaissant à l'égard de tes bienfaiteurs. Pourquoi nous ne disons pas merci à Dieu tout le temps? La Bible dit si le but est que nous ne sommes pas reconnaissants à l'égard de Dieu, ça veut dire que nous ne connaissons pas réellement la divinité de Dieu lui-même. Pourquoi tu ne le vois pas? Dieu a tout le pouvoir d'épargner tout de suite et il n'y a rien qui pourra enfreindre. Rien ne pourra enfreindre. Et tu n'as pas le pouvoir aussi pour protester. C'est pourquoi la Bible dit pourquoi nous ne sommes pas reconnaissants à l'égard de Dieu. Ça veut dire que dans ta vie, tu n'es pas reconnaissant
à l'égard des bienfaiteurs. Pourquoi nous ne disons pas merci à Dieu pour sa pitié? Pourquoi nous ne sommes pas reconnaissants à cause de sa clémence? Pourquoi nous ne sommes pas merci à Dieu à cause de sa grâce? À cause du salut qu'il nous a donné? À cause de la blessure qu'il nous a donnée? À cause de la santé qu'il t'a donnée? N'est pas objet d'une grande chose pour toi ou de valeur pour toi. La Bible dit dans Jacques, il dit si tu étais important, il faut dire merci à Dieu. La Bible dit si tu étais important, si tu es dans la joie, si tu es dans l'allégresse, aussi l'Esprit de Dieu est sur toi, être reconnaissant à son égard. Ni Jacques n'a pas mentionné si tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent, mais si tu es bien portant. Tu n'as pas guéri, tu n'as pas délivré, tu n'as pas délivré, il t'a pas préservé d'être entré dans le paradis. Si tu as eu aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Alors pourquoi tu renonces à être reconnaissant à l'égard de Dieu à cause de ses bienfaits? Cela demande que tu es méconnaissant à l'égard de Dieu. Cela demande que tu n'as pas l'amour de Dieu. Alors beaucoup d'entre nous sont devenus hypocrites à l'égard de Dieu. Car la bonté que tu as faite n'a pas été reconnaissante à son égard. La semaine dernière, j'ai eu à dire ainsi. Qui est ici sur la terre où il n'a pas eu la bienveillance de Dieu? Qui? Donc la bienveillance de Dieu n'a pas atteint une personne. Est-ce que cette personne est dans l'église ou sur la terre? Ça n'existe pas. Alors tu ne veux pas que Dieu soit ton leader dans ta vie. Tu ne veux pas que Dieu soit avec toi. Tu veux être toi-même et faire ta volonté. Celui qui devient ainsi ne pourra pas être reconnaissant à l'égard de Dieu comme Dieu lui-même. Je dirais dans ce monde ou en Afrique, nous connaissons Dieu comme nous connaissons des fétiches. C'est cette connaissance que nous avons à l'égard de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, les gens de ce monde ont remplacé la gloire de Dieu avec des choses rampantes, avec des objets, et ils n'ont pas connu la dignité de lui-même comme les Romains le font. La Bible nous a donné une prescription. Nous devons être reconnaissants à l'égard de Dieu à cause de ses bienfaits. Nous devons dire merci à Dieu à cause de sa bonté. La semaine surpassée, le roi David a dit je remercie Dieu pour ma création. Est-ce que ce matin, toi qui es reconnaissant à l'égard de Dieu à cause de ta création et de ta vie même? Si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne pouvons pas connaître sa bonté. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne connaissons pas sa clémence. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne connaissons pas sa pitié. Si nous ne connaissons pas Dieu, ce qui est Dieu lui-même et sa grâce là, nous ne pouvons pas connaître cela. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne pouvons pas connaître son amour. Si tu ne connais pas l'amour de Dieu,
Ça démontre que tu ne connais pas Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Alors si tu es amour et que toi tu ne connais pas l'amour, ça on demande que tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Dieu. Si moi je dis ceci, si Dieu ne nous aime pas, ça veut dire que toi aussi tu n'es pas Dieu. Si quelqu'un ne t'aime pas, ça veut dire que toi aussi tu as laissé cette voie. La manière par laquelle tu diriges vers quelqu'un, les actes, c'est comme ça aussi tu diriges les mêmes. Si Dieu t'aime, c'est toi qui as laissé Dieu en pleine position. C'est pourquoi tu considères comme Dieu ne t'a pas aimé et que sa pitié ne t'a pas atteint. Tu vas remercier Dieu pour cette bienveillance, pour sa clémence. La grande reconnaissance que nous devons apporter à Dieu, c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas convertis de nous-mêmes. La Bible dit, c'est celui qui nous a choisis. Comprends cela que Dieu t'a aimé avant que le monde ne soit conçu. Dans Éphésiens, on trouve cela. Avant que le monde ne soit conçu, Dieu nous a choisis et il nous a choisis comme nous sommes des personnes de bonne volonté et des personnes saintes. Nous ne considérons pas cela comme une grande chose. Nous ne considérons pas comme une grande chose. Je prends un exemple comme ça. J'ai une fois dit que l'enfer sur terre. Est-ce que l'enfer n'est pas sur terre? L'enfer, la Bible dit que c'est le feu. Le feu est déjà là. La Bible a ajouté que l'enfer est rempli de verre. Est-ce que tu as déjà une fois vu les verres? Et la Bible dit oui. Dans l'enfer, c'est le feu en liquide. C'est comme la lave du volcan. Comme c'est déjà dit, oui. Quand tu regardes, même s'ils ne nous ont pas vu, quand tu regardes le volcan, quand il est en ébullition, ça coule en liquide. C'est ça même l'enfer. Quand ça s'apparaît au milieu de la mer ne pourra pas l'éteindre. Elle s'active d'elle-même. Mais la mer ne pourra pas l'éteindre. Et le feu commence à continuer à couler et brûler toute la terre. C'est ce que les gens disent. Si le feu parvient à atteindre notre rive de la rivière, est-ce qu'il y aura un but d'amener de l'eau pour l'éteindre? Parce que ça vient traverser l'eau. Est-ce qu'il aura avoir peur de l'eau? Pas jamais. Et il n'y a aucune solution. C'est pourquoi Dieu nous a préservé de toute sa colère et de tous ces fléaux par la foi en Jésus-Christ. Si tu dis qu'il y a des difficultés dans le monde, il y a les problèmes dans le monde, il y a l'angoisse dans le monde, il y a la larme dans le monde, il y a l'angoisse dans le monde, il y a la pauvreté dans le monde. Est-ce que tu connais la signification du monde? Ça veut dire que tu es parti te réfugier, ce n'est pas ton espoir.
Le monde n'est pas l'espoir de quelqu'un. C'est pourquoi ce matin, nous devons dire merci, merci, merci à Dieu pour notre salut. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 45, il a fait cela pour que nous soyons les enfants du ciel. Il fait apparaître le soleil pour le bon et le méchant. Et il fait tomber aussi l'obscurité pour le bon et le méchant. Jésus veut nous instruire les gens avec la beauté de Dieu, avec cet exemple. Il dit Dieu donne la pluie aux mauvais et aux bons. Il a ajouté un plus. Il dit Dieu donne la nourriture aux mauvais et aux bons. Et Dieu te nourrit durant toute ta vie. Tu connais Dieu. Tu ne le connais pas. Il te nourrit. Mais il t'attend dans l'enfer. Car ce que tu as commis sur la terre, tu seras introduit de tout cela. Mais il a tenu promesse de te nourrir et de te donner la résolution de tous tes problèmes. Jésus dit Dieu fait bonnes choses aux mauvais et aux bons. Je répète ma question. Moi je dis est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église ou sur la terre qui n'a jamais fait bienveillance? Et si ça c'est non, alors pourquoi tu n'es pas reconnaissant à l'égard de Dieu comme Dieu lui-même? Si tu fais cela, cela veut dire que tu ne connais pas vraiment en vérité Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Sois reconnaissant à l'égard de Dieu tout le temps car sa bonté a atteint toute la nation. Tu as accepté Dieu. Tu n'as pas accepté. Tu crois à lui. Tu n'as pas cru. Tu as accepté. Tu n'as pas accepté. Dieu est là-haut. Il n'est pas là. Dieu est là. Tu peux pas t'échapper. C'est lui qui t'a créé. Et le jour qu'il va t'arracher ton âme, tu ne peux pas te Dieu il donne la pluie à toute la création et il nourrit toute la création. Ce que je dis aux chrétiens, aux croyants, est ceci. Le monde n'est pas le paradis. Ne te fatigue pas, la paix que tu es sur la terre là, tu n'auras pas. La paix que tu es, la paix qui est mentionnée dans la Bible là, cette paix n'est pas retrouvée sur la terre. Non. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ce matin, il y a des gens sur la terre, où il y a des présences sur la terre, où il y a des pauvres sur la terre qui n'avaient jamais trouvé la difficulté. Est-ce qu'il y en a? Il y en a point. Ainsi va la vie. Mais malgré tout ça, Dieu a dit l'existence de la vie est pleine de larmes et d'angoisse. Et malgré tout cela, il nous a mis sur terre pour que nous l'adorons, pour que nous le cherchons, pour que nous l'adorons et nous le remercions. Et Dieu est vu à travers nous et à travers nous. Ce matin, les gens doivent être reconnaissants à l'égard de Dieu tout le temps. Si nous ne sommes pas reconnaissants à l'égard de Dieu,
s'ils ne sont pas reconnaissants, s'ils ne connaissent pas son nom, s'ils ne sont pas fidèles à lui, s'ils n'ont pas accepté, s'ils n'ont pas connu Dieu comme il le veut, alors tu ne pourras pas l'adorer comme Dieu. Un prédicateur de nous en projet, il a dit, si quelqu'un a renoncé la foi, il n'a jamais pu. J'ai réfléchi à quoi ça et réfléchi là-dessus. Il dit, la foi est semblable au greffage des arbres. Alors, la partie qui est greffée à l'arbre, si cette partie est collée, est-ce qu'elle va s'arracher? Nous sommes greffés à Jésus-Christ. Est-ce que Jésus nous a enlevés? Si nous ne sommes pas enlevés, ça veut dire que nous ne sommes même pas encore greffés à lui. Ça veut dire que si tu as été péri, depuis le jour de ta conversion, tu es déjà péri. C'est pourquoi renoncer à la foi et la méconnaissance à Dieu et mettre en colère contre Dieu et être angoissé contre Dieu. Ce matin, tu n'as pas entendu de nouvelles. Tu n'as pas donné de nouvelles. Nous avons été convoqués au tribunal. Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est ma devoir? C'est pas ma devoir. C'est le nom de Jésus. C'est l'affaire de l'église. C'est l'affaire des chrétiens. Est-ce que vous êtes invité? Vous n'avez pas été invité. Qui prie cette difficulté? Qui fera cet emprisonnement? Qui sera châtié pour cela? Qui va payer la dame pour ça? Qui sera angoissé pour ça? C'est pas toi? C'est toi non? C'est toi non? Est-ce que cela démontre que Dieu ne peut sa bonté? Il fait sa bonté? Non, il fait sa bonté. Dieu est le propriétaire de toute bonté. La Bible dit, si vous voyez que nous n'avons pas Dieu comme Dieu, nous ne sommes pas reconnaissants à l'égard de Dieu, écoute la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 2. Ciel, écoutez. Père, attends tes oreilles. Car Yahweh a parlé. Les enfants que j'ai mis au monde et nourris a été rebelles. Le bœuf connaît son propriétaire. L'âne connaît son propriétaire. Mais Israël n'a rien connu, il n'a pas d'oreille. Voici ce qu'Isaïe a dit aux Juifs. S'ils ne sont pas reconnaissants à l'égard de Dieu, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il dit, il a mis similaire les animaux et nous au comportement des Juifs, des Israélites. Il a dit, le ciel est le témoin. Les anges sont le témoin. Et que la terre écoute. L'enfant que j'ai mis au monde et j'ai nourri m'a été rebelle. Alors si tu as été rebelle à l'égard de Dieu, est-ce que tu vas continuer à l'adorer? Alors si tu devais te rebattre ton Dieu, est-ce que tu peux le remercier? Est-ce que tu le considères comme un bon Dieu? Est-ce que tu le considères comme un Dieu de clémence? Est-ce que tu connais sa pitié? Est-ce que tu connais sa grâce? Tu ne pourras jamais, quand tu as mis Dieu dans un contexte de Dieu sévère,
Le fait que nous ne sommes pas reconnaissants à l'égard de Dieu nous amène à être méconnaissants à l'égard de Dieu. La Bible dit que nous sommes rebelles même. Regardez maintenant à l'intérieur de l'église. Les gens ont croisé les bas et ils observent, regardent comment ils vont terminer. Cela démontre que tu es méconnaissant à l'égard de Dieu. Cela démontre que tu es rebelle à l'égard de Dieu. Cela démontre que tu n'as pas l'amour de Dieu. Alors cela démontre que tu n'honores pas Dieu comme Dieu est dans ton cœur, il n'y a pas affaire de Dieu dans ton cœur. Pour certains c'est la méconnaissance de Dieu. Pour certains c'est l'insensé. La Bible dit le non reconnaissant à l'égard de Dieu ou lui adorer sa gloire. Esaïe a dit cela. Mais les enfants ne connaissent pas. Si ton enfant ne te connaît pas, et il ne te pas, et il n'accepte pas ce que tu dis, il n'est pas obéissant. De toute façon, le parent corrige l'enfant avec un bâton. Si tu deviens rebelle, Dieu aussi prend le bâton pour te corriger. Est-ce que tu as été rebelle? Oui, tu as été rebelle, tu as été rebelle bien. Esaïe a dit, moi mes gens ne me connaissent pas. Voici la voix de Dieu. Mes gens ne me connaissent pas. Mon peuple ne me connaît pas. Mon peuple ne me connaît pas. Mon peuple ne me connaît plus. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Alors il est dit parce qu'il nous connaît. Même aujourd'hui dans l'église, Dieu a toutes les raisons de dire que les fidèles ne le connaissent pas. Car tu t'es pas engagé. Un de pied dans le monde et l'autre est dans l'appel de Dieu. Ton cœur est divisé entre deux côtés. À cause de ta méconnaissance de Dieu, tu as été vraiment découragé dans l'adoration de Dieu. Tu as été découragé dans la reconnaissance de Dieu. Tu as même découragé de venir à l'église. Même fait l'œuvre de Dieu, tu es devenu découragé en ce sens. Ça demande que ce que Dieu a dit, vraiment mes enfants ne me connaissent plus. Tu ne connais pas ton père comme ton père. Alors tu ne pourras pas l'honorer comme ton père. Esaïe a toutes les raisons de dire cela. Vraiment, mes enfants ne me connaissent plus. Mes enfants ne me connaissent plus. Mon peuple ne me connaît plus. Car le peuple connaît son propriétaire. S'il fait nuit, le peuple revient chez son propriétaire. Si son propriétaire s'adresse à son égard, il commence même à beuler. Voici mon propriétaire qui attend de venir. Dans l'appartement dont je suis en train de venir. Mais les fidèles ne connaissent pas Dieu. Osée a dit, mon peuple périt par ma méconnaissance. De ne pas reconnaître la beauté de Dieu et la méconnaissance de Dieu. Nous serons merci à Dieu parce qu'ils n'ont pas accepté sa bonté. Nous ne connaissons pas Dieu. C'est pourquoi nous ne le avons pas. Nous ne connaissons pas Dieu. C'est pourquoi nous ne l'adorons pas. Nous ne connaissons pas Dieu. C'est pourquoi nous ne sommes pas reconnaissants à son égard. Nous ne connaissons pas Dieu. C'est pourquoi de venir à l'église, nous sommes découragés chaque fois. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous allons privilégier l'argent qu'à Dieu. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous préférons et nous aimons mettre notre âme
l'enfer. Si tu ne connais pas Dieu, c'est un hypocrite à l'égard de Dieu. Beaucoup d'entre nous sommes là, ne peuvent pas louer Dieu, ne peuvent pas glorifier son nom, ne peuvent pas lui dire merci, ne peuvent pas être reconnaissant à son égard, ne peuvent pas glorifier son nom. Qu'est-ce qui les empêche de louer et d'adorer Dieu? C'est la même connaissance de Dieu. La Bible dit, même s'ils connaissent Dieu, ils n'honorent pas Dieu comme Dieu. S'ils connaissent Dieu, ils ne s'attachent pas à Dieu comme Dieu. S'ils connaissent Dieu, ils ne le remercient pas comme Dieu. Qu'est-ce que la Bible a dit? Ils ont échangé la vérité de Dieu avec l'adoration des êtres humains. Nous avons vendu Jésus-Christ avec le mensonge. Judas Ascalote a vendu Jésus-Christ à 30 pièces. Nous allons le vendre à 5 francs. Et après le Jésus là. Et homme, nous sommes fatigués. Nous ne pouvons pas continuer. Alors, ces gens rebelles, quand ils se trouvent parmi nous, ils commencent à crier: ah, nous connaissons la paix de Dieu, nous connaissons la Bible. C'est faux. La Bible demande ce que tu dis. Paul a dit: nous connaissons peu dans la paix de Dieu. Connaître Dieu et après renoncer, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas la vérité. Tu as échangé la vérité avec le mensonge. Ça veut dire que tu as échangé Jésus-Christ contre le Satan. La Bible dit: cette personne travaille pour la création, c'est-à-dire ceux qui sont sur la terre. Dans une des prédications, quelqu'un a dit cela. Il dit: Dieu a créé l'homme. Et les gens sont devenus rebelles, ils ont créé Dieu. Ils ont l'air pour Dieu. Pour certains, c'est mon Dieu. Dieu, tu nous as créés. Nous aussi, nous continuons de créer et voici. Et pour d'autres, c'est la taf. Pour d'autres, ils mettent un peu de l'essence dans le feu et ils se coulent avec des couvertures. Et c'est la fumée qui est devenue leur Dieu. Et pour certains, c'est la peau des animaux, ils s'attachent rien avec. Pour d'autres, c'est le tout et visible. Et pour d'autres, c'est le génie. Pour d'autres, même aussi, c'est l'homme. Alors, l'être humain a créé des diversités de Dieu pour son gouvernement. La Bible n'a pas demandé cela. Il a dit: les hommes ont échangé la vérité contre le mensonge et des êtres humains qui vont périr. Regarde le monde. Ceux qui adorent les morts est devenu vraiment du monde et c'est beaucoup. Est-ce qu'on peut avancer? Esaïe a dit: est-ce que nous devons demander les morts concernant les vivants? Et ils peuvent, ils pourront. Là, il demande, tu veux qu'il y a à l'intérieur. Et je suis parti, comment les gens adorent les morts. Je suis allé pour regarder. Je suis allé au cimetière de Nyarela. Si tu vois les hommes, certains ont des petites marmites qui sont installées à l'égard
en cas de la tombe, et ils émettent un peu de l'eau. D'autres sont là et ils renversent du sable sur la tombe et puis ils adorent. Et certains même partent et tout, ils étendent les mains et puis ils parlent. Qu'ils cherchent la bénédiction. La bénédiction ne t'a pas donné, c'est la mort qui va te donner ça. C'est pourquoi Paul a dit, nous avons échangé la gloire de Dieu contre la gloire de l'homme périssable. Pour clore, et lis cette partie. Somme chapitre 14, verset 1. Somme chapitre 14, verset 1. Le chef des chants du roi David, l'insensé a dit dans son cœur, aucun Dieu n'existe. L'insensé a dit, si on dit dans le jargon Bambara insensé, tu connais la signification. En hébreu, on dit le fou dit qu'il n'existe pas. Alors les Bambara aussi ont dit la même chose, mais ils ont mis un peu de réserve. Alors si quelqu'un a commis quelque chose, on dit, est-ce que tu as la tête? Ça ne te va pas? Merci de pas parler dans une sévérité, il dit qui est insensé. Si on dit quelqu'un insensé, fait allusion à un fou. Parce que le fou n'a pas ses facultés. Alors le fou ne fait jamais attention. Ce qui vient à son esprit, c'est ce qu'il dit. Alors dans le christianisme aussi, à toute chose tu te souviens, tu le dis. Et on a ajouté sur la lecture de la parole. Et les insensés insultent Dieu. Comment les gens insultent Dieu? Affaire de Dieu là. Ça veut dire quoi? Dieu n'est rien. Si je dis que tu n'es rien, tu vas commencer à m'attaquer. Alors si Dieu n'est rien, il sera quoi alors? Il sera quoi? C'est les petits qui sont quelque chose. Alors si tu dis une statuette, si tu dis à une statuette d'aller chercher du bois, et s'il n'a pas trouvé du bois, lui-même est une statue parce que c'est du bois qui a été sculpté. Cela veut dire que ce que tu dois faire dans l'affaire de Dieu, si tu n'as pas à faire, la manière par laquelle tu seras préservé d'être dans l'enfer, donc toi-même tu seras consumé dans ça. Alors l'insensé insulte Dieu. La Bible a ajouté, les insensés insultent les rois ou le président. S'il insulte Dieu, il insulte le président. Alors ça veut dire que celui qui insulte Dieu ne pourra pas l'honorer. Est-ce qu'il connaît Dieu? Il connaît Dieu? Est-ce qu'il connaît ce que le plan de Dieu? Il connaît la volonté de Dieu? Il connaît la créance de Dieu? Il connaît la beauté de Dieu? Est-ce qu'en réalité il y a la connaissance de Dieu en lui-même? Celui qui insulte Dieu, c'est le Satan qui vit en lui. Oui, mais seul Dieu, comme Dieu lui-même.
Remercions pas Dieu comme un fétiche. Mais ceux qui nous a fait bonnes choses, nous le remercions. S'il nous protège, nous le remercions. Si les jours que nous avons eu des difficultés, on dit Dieu n'existe pas. Il y a un seul Dieu. Si je me lève et je dis devant mon papa, je n'ai pas de père, ça c'est quoi? La signification c'est quoi alors? Nous connaissons la signification. Ton enfant se lève et dit, tu n'es pas ma mère. À ce jour-là, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas en ce jour. Pourquoi il a dit cela? Tu n'as pas sa maman? Alors dans le christianisme, quand le chrétien trouve une difficulté, il dit la fête de Dieu n'est rien. Toutes mes difficultés se résument en christianisme. Tu n'as jamais une fois été au centre Gabriel Touré? Est-ce que c'est le christianisme qui les a affectés là-bas? Tu n'as jamais une fois été à l'école du Mali? Ceux qui meurent là-bas, c'est le christianisme qui les a affectés. Avant que les christianistes ne viennent, il y avait déjà la mort. Il y avait les maladies. Et on ne peut pas s'échapper. On ne va pas s'échapper. On ne peut pas s'échapper. Tu as eu peur. Tu n'as pas eu peur. Tu ne seras pas échappé. Nous sommes dans les filets. Ah oui, nous sommes dans les filets. Notre enfant a péché. Alors, le jour que Dieu veut les attraper, tu commences à trembler un peu, donc tu vois, tu te calmes. Et tu te calmes. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pour nous, c'est les petites larmes qui coulent. On dit, ah, il a persévéré. Ah, mais ça s'est résumé comme ça. Voici les paroles de pitié. Et après, nous continuons à boire le thé. Et c'est qu'on va retourner cette chair. On commence maintenant à prendre tes faiblesses. On dit les bonnes choses sur ta début. Lorsque ta début est là, lorsqu'on amène ta début, on dit, cette personne-là, il va trouver Dieu là-bas. Il va trouver Dieu là-bas. Il va trouver Dieu là-bas. Alors, celui qui n'a pas été reconnaissant à l'égard de Dieu, qui n'a pas adoré Dieu, tu ne pourras pas être avec le peuple saint là-haut dans les cieux. Ne louons pas Dieu comme les fétiches. Ne prenons pas la connaissance de Dieu comme la connaissance des fétiches. N'adorons pas Dieu ou le remercier Dieu comme nous faisons avec le fétiche dans nos coutumes. La Bible nous a donné une recommandation. Nous devons être reconnaissants à Dieu en toutes choses. Bonnes choses, dans les difficultés, dans les problèmes, dans la paix, dans la joie, Dieu est là. Dieu doit être reconnu et reconnaissant. Voici cette bonne parole de Dieu pour clore. Rappelle-toi de Job. Il dit plus de 11, plus de 10 enfants sont morts en un jour. Les chevaux, les dromadaires, plus de 15 000, 40 000 sont tous morts en un seul jour. Mais en un seul coup, Job s'est ingénieux, il a dit Dieu, tu as donné, tu as repris,
Gloire à toi. Si 10 de tes enfants meurent aujourd'hui, est-ce que tu as cette foi d'adorer Dieu et tu vas commencer à manquer de respect à Dieu? Tu vas l'insulter. Mais ceux qui connaissent Dieu n'ont pas fait cela. Les prophètes ont remercié Dieu malgré les difficultés. Alors nous devons imiter les prophètes dans les remerciements et dans la reconnaissance de Dieu. Que Dieu nous donne cette connaissance. Que Dieu nous fasse la bonté. Je répète, la Bible dit, même si le monde connaît Dieu, il ne remercie pas Dieu comme Dieu. Alors nous ne devons pas demeurer comme ceux de ce monde. Alors connaissons Dieu et remercier Dieu comme Dieu et l'honorer comme Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.